Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du train arrière, la 205, euh, que j'ai démonté. Ça n'a pas été une mince affaire parce que c'était bien un peu grippé tout ça. Donc j'ai pas filmé le démontage parce que j'ai râlé et ça allait pas comme je voulais, mais j'ai réussi quand même. Euh, et du coup, là, j'ai commencé à nettoyer les pièces, donc c'est-à-dire faire l'inventaire de ce qui était mort ou pas, et les pièces que j'avais à changer ou à restaurer également. Et puis, je suis quand même assez satisfait du résultat, du fait que c'est une voiture qui a quand même été entretenue. Je suis agréablement surpris. Les garnitures de frein sont en très bon état. Elles sont pas vieilles, hein. Elles ont été changées, je pense, avant l'immobilisation du véhicule. Mais elles sont encore bien, donc je vais les garder. Les tambours de frein, j'avais un roulement de mort sur un. Donc du coup, comme j'ai une voiture de noces, donc les tambours de frein étaient bons. Donc je leur ai donné une petite jeunesse et il y a une légère lève, mais rien de méchant. Et bon, du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai déjà fait et ce que je vais encore faire pour continuer et remettre l'essieu également, l'essieu arrière en bon état pour le remonter, qu'il soit propre. Et puis voilà. Donc, je vous emmène avec moi. Donc, on est toujours en garage. La voiture verte, voilà, les deux 205, la blanche et la verte, sont derrière moi. Le moteur qui est juste là, au bout de mon doigt, là. Lui, je m'en occuperai après. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud pour. Faut d'abord que je le dégraisse, que je lui mette un coup de Karcher, tout ça. Donc, même si aujourd'hui le temps est extrêmement beau, il fait pas chaud non plus, hein. Une petite gelée blanche ce matin à moins 5 degrés. Là, le soleil est là, donc ça chauffe vite. Donc, sur le bord des tôles, comme ça se réchauffe. Mais j'ai laissé ouvert parce qu'il faisait plus froid dedans que dehors. Et là, disons que ça se réchauffe bien, donc ça va. Donc, voilà l'essieu arrière. Donc, je vais essayer de filmer comme je peux. Donc, j'ai tout. Donc, de chaque côté, voilà, tac. De chaque côté, donc, tout mis les pièces par rapport au sens, en fait. Donc, vous avez. Comme ici, voilà, la flasque, j'ai tout démonté, on va dire ça c'est donc ici c'est ce qui est pris avec l'amortisseur. Donc j'ai démonté, hein, rien de méchant. L'amortisseur qui est là, ici, que je vais changer. J'ai changé l'amortisseur. Il y a parce que j'en ai un qui a un léger suintement. Donc je vais les changer. Bon, ça coûte. Je l'étais déjà. Hein, j'ai pris du Monroe. Sur Autodoc, j'en ai même pas pour 40 euros les deux amortisseurs. Donc autant vous dire que c'est pas la peine de faire des économies de bout de chandelle pour ça. Les tambours de frein que j'ai décapés, donc ils sont là. Ça, c'est les axes de la barre. Ça, ici, qui va donc sur l'essieu arrière. Ça, c'est ce qui vient se fixer ici et c'est ce qui est pris dans votre sur le plancher du coffre à l'intérieur, donc avec les deux écrous de 13. Ça, c'est la petite patte qui est fixée donc ici sur le côté de l'essieu arrière sur le bras, et c'est ce qui sert à maintenir votre cadre de frein à main. Et donc les mâchoires de frein qui est là, qui sont en très bon état, honnêtement. Il y a encore pas mal de garnitures, donc elles sont
pour ainsi dire, quasiment toute neuve. Voilà. Donc les tambours de frein, j'ai pris ceux de la blanche du coup, que j'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup de papier de verre fin dedans pour enlever toute la crasse, tout ça. Donc ils sont, comme vous voyez, ils sont propres. Hein. Voilà. Donc ils sont prêts, eux, ils sont prêts à remettre. Et nous avons les flaques de frein. Donc les flaques de frein, voilà comment qu'elles étaient. Alors c'est pas rouillé, hein, c'est de la poussière de frein, hein, c'est des garnitures qui font un peu de poussière, donc elles sont un peu rouillées, mais c'est pas méchant. Et du coup là j'en ai déjà décapé une. Donc voilà, donc elle est propre. Donc celle-là elle sera prête, elle est prête à. Je vais passer un coup d'anti-rouille dessus. Et après un petit coup de peinture noire et pour que ce soit propre. On a également je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est les cylindres de frein, hein. Donc qui fuient pas. Hein. J'ai regardé dans les espèces de caoutchouc là, ça fuit pas, ils sont secs, donc il n'y a pas de problème. Donc ça va fonctionner. Et vous voyez le tuyau qui est au bout, je ne l'ai pas défait d'ici. Et au bout là-bas, on a le flexible de frein, donc du coup. Et ben voilà, dans l'ensemble, ça s'est quand même pas trop mal démonté. J'ai un peu galéré. Heureusement que j'avais, alors ça je vous le conseille, euh, une clé à tuyauter. Alors sur les 205, derrière c'est du 11. C'est des clés qui sont comme ça, qui sont coudées. Alors il y en a qui les font maison, ils prennent une clé, ils la coupent. Mais moi j'ai essayé. J'avais déjà essayé avant et en fait ça manque après de la rigidité et du coup elle s'ouvre. Donc et c'est vrai que dans le coup celles-là sont faites exprès et elles s'ouvrent pas. En fait l'écartement ne joue pas. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. La flasque est vissée ici du coup. Alors là, si vous avez un train arrière à démonter, je vous conseille de démonter la flasque avant de descendre le train arrière. Pour la simple bonne raison, c'est que les vis sont vissées au Loctite et ils ont mis du frein filaire hein, et ils en ont mis. Alors moi ça va, j'ai une péteuse à choc, donc avec un embout PTR de 6. Donc je m'étais acheté un petit coffret il y a ça quelques mois. Donc un petit coffret comme ça avec toutes sortes d'embouts. Et donc j'ai pris celui-là. Voilà. Donc c'est du 6. Et avec ma clé à choc à batterie, là, j'y ai foutu 400 Newton pour dévisser. Ça peinait à sortir, mais c'est sorti quand même. J'ai essayé avec une clé à cliquet et en fait on n'a pas de... Le train arrière bouge beaucoup en fait dès qu'on commence à mettre une pression. Et du coup, en fait, on n'arrive pas à tenir le train et en même temps forcer comme un malade pour arriver à desserrer. Donc j'ai pris la clé à choc, moi, du coup. Et du coup, voilà, en assistant un peu, bah, c'est sorti. Tout simplement. Donc voilà, si vous n'avez pas de clé à choc, faites-le sur la voiture. Donc le train arrière encore fixé sur la voiture pour enlever vos flasques. Pour enlever ça. Et, et comme ça, vous allez moins galérer du coup. Et moi, là, ici, sur le mètre cylindre de frein, de tambour, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, bref, c'est vissé sur la flasque avec deux écrous de disque, voilà. Donc c'est deux écrous de disque, à mon avis, c'est... Donc je vous conseille, avant cette opération-là, la veille, vous mettez du dégrippant sur tout ce que vous avez à dévisser, parce que forcément c'est un peu rouillé, et c'est comme c'est pas démonté tout le temps, bah, forcément on galère. Mais voilà, donc un train arrière de 205.
Donc là, j'ai déjà commencé pas mal à décaper. J'ai tout, voilà, tout émis en fait, toutes les pièces côté droit avec le côté droit, côté gauche avec le côté gauche. Comme par exemple la flasque, il y a un sens. Donc il y a une droite et une gauche. C'est pour ça que en fait, j'ai tout répertorié. Moi, tout va dans le même sens. Comme ça, au remontage, eh ben, je galérerai moins. Donc là, je vais continuer le nettoyage. Donc vous voyez, hein, le avant-après. Voilà. Donc là, c'est le avant. Et là, du coup, c'est le après. Donc, il y a encore du boulot, mais ça se fait. Avec quoi je décape, eh ben, c'est simple. Faut de l'huile de coude, hein. Je décape avec ma visseuse à pile, avec une espèce de truc comme ça en ferraille là. Donc ça décape bien déjà. Papier de verre. Brosse métallique, une petite et une grosse. Un serre-joint pour tenir mes pièces, comme ça je les coince. Comme j'ai pas d'étau, donc comme ça je les coince sur mon espèce de plan de travail là. Un compresseur, là c'est mon nouvel achat. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, hein, au prix de 83 euros. Alors c'est un petit compresseur, hein, il fait 6 litres de contenance, mais pour mon utilité, j'en ai largement assez et honnêtement, non, il va bien. Moi, honnêtement, si vous avez des pièces à souffler, faire la pression de vos pneus, sécher les pièces si vous les mouillez ou mettez du nettoyant frein pour les sécher, c'est largement suffisant en fait. Honnêtement, ce petit compresseur, ouais, j'en suis très content. Donc vous avez une soufflette, voilà, livrée avec. Vous avez aussi un manomètre pour faire la pression des pneus, avec un tuyau à ressort comme ça. Alors le tuyau est pas forcément de bonne qualité. Je pense que ça, je vais le changer. Je vais mettre un tuyau normal et avec une bonne longueur, 7-8 mètres, pour histoire de dire que je suis pas obligé de bouger tout le temps le compresseur de place. Il fait 8 bars de maximum de pression, donc ce qui est pas mal, hein. Et on peut régler avec cette molette là, on peut régler le fait que si on veut plus ou moins de barres de pression. Moi je le mets à fond, donc il a 8 bars. Et il se déclenche on va dire 5 bars. À 5 bars, oh, il se remet en route. Alors il est un peu bruyant, mais il reste pas allumé longtemps, hein. Donc il reste allumé, allez, on va dire 10 secondes encore. Je sais même pas si 10 secondes il reste allumé. Et en fait, il recharge, hein, tout simplement. Mais voilà, l'utilité que j'en ai, euh, ça va très bien. Et j'ai payé ça, alors j'ai pris sur Amazon au prix de 139 euros de mémoire. Mais je l'ai eu d'occasion. Mais tout neuf, c'est simplement que le carton, il y avait un trou dedans. Et je pense que la personne qui a acheté ça neuf, dès qu'il a vu l'état du carton, il n'a pas voulu le prendre. Donc, il n'est pas cassé ni rien, hein. Il n'y a rien de cassé, rien n'est détérioré. C'est juste le carton qui avait un trou. Et du coup, je l'ai eu à 83 euros. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait, bon, voilà. Et ça me manquait beaucoup. Et pour n'importe quel travaux, ça me manquait. Quand j'ai fait la distribution, on s'en est servi aussi parce qu'on a nettoyé. Et pour sécher, hop, un petit coup de soufflette, ça va très bien. Et là, du coup, pour nettoyer des pièces, pour enlever toute la poussière, tout ça, c'est très bien aussi en fait. Donc, il y en a qui vont dire, ah, c'est petit machin, mais j'ai pas besoin forcément d'un truc de 150 litres, hein. J'ai pas de sableuse, j'ai pas de péteuse à air. Enfin, j'ai pas de matériel qui marche à air comprimé. Donc, dans le coup, bon, voilà. Bon, moi, ça me suffit pour faire la pression des pneus, pour souffler des pièces, pour sécher des pièces également. Enfin voilà, du petit bricolage, ça va très bien. Donc voilà, petit compresseur bien sympa. Donc là, je vais me remettre donc du coup à finir de nettoyer les pièces. Après, je vais passer un coup d'anti-rouille. Alors l'anti-rouille,
hop là. L'anti-rouge, je vais utiliser ceci, du Rustol. Donc je vais mettre au pinceau. Et après, je vais mettre un coup de peinture noire, mais ça je ferai ça sûrement le week-end prochain parce que forcément il faut le temps que ça sèche. Et le Rustol c'est long à sécher, hein. Il compte, faut 48-72 heures pour que ça soit bien sec. C'est ce qui est marqué. Recouvrable 24-48 heures après. Mais comme il fait froid, donc il faut au moins 72 heures, c'est sûr. Et du coup, je mettrai après la peinture noire, donc RAL 9005, pour le faire dessus, pour que ce soit propre. Donc j'ai démonté le train arrière, donc hier, on est aujourd'hui dimanche, donc j'ai démonté ça hier, donc samedi. Et du coup, ce que j'ai fait aussi, comme il faisait bon, du coup hier, il y avait du soleil et tout, donc j'avais mon attelage qui était dans un piteux état. Donc je l'avais tout décapé déjà avant. Donc il y avait 3 couches de peinture dessus, donc autant vous dire qu'il en avait besoin. Et j'ai passé un coup de Rustol dessus. Ça a mis énormément de temps à sécher parce qu'il faisait froid. Et je l'ai fait au moment, en fait, le Rustol, je l'ai passé, je ne l'ai pas. Mais il faisait quand même froid. Et j'avais fait ça un dimanche. Et le vendredi, quand je suis retourné au garage, là, le vendredi suivant, donc au bout de 5 jours, c'était pas encore sec, c'était encore légèrement collant, parce que il faisait pas chaud, quoi, tout simplement. Et là, ça faisait au moins 3 semaines, un mois, donc c'était largement sec. Mais comme il gelait, donc je voulais pas le peindre. Et hier, comme il faisait bon, j'ai fait, allez hop, j'ai foutu un coup de peinture de fond noir dessus, donc j'ai mis 2 couches. Et du coup, voilà, là, il est comme neuf. Donc j'ai fait une astuce, voilà, pendu avec une sangle, une chaîne et puis du fil de fer d'électricien. On se démerde comme on peut, hein, mais voilà, ouais, ça marche bien. Il a séché là tranquillement, là il est bien sec, donc je vais pouvoir le descendre et accrocher par exemple le train arrière qui est là. Donc je l'accrocherai là-dessus, voilà, bien suspendu pour le peindre. Et que, après il sèche tranquillement. J'ai essayé de faire ça aujourd'hui, de le peindre aujourd'hui, comme ça il a le temps de sécher toute la semaine, parce que la semaine, du coup, moi je viens pas ici, je viens que le week-end. Mais voilà, si je vais tout décaper aujourd'hui, je mettrai un coup de Rustol sur toutes les pièces où j'ai à mettre, tout simplement. Comme ça va tout sécher pendant toute la semaine, donc ça sera bien sec. Et comme ça, le week-end prochain, je mettrai un coup de peinture noire sur toutes les pièces à faire. Et comme ça, après, je remonte le train arrière comme ça, nickel. Je change les amortisseurs également. Enfin, je refais tout bien pour qu'après, j'ai plus qu'à remettre le train arrière sur la 205. Et après, en principe, avoir le temps, c'est soit je m'occupe du moteur, sachant que là, il fait pas très chaud et faut que je passe un coup de Karcher d'abord sur le moteur parce que comme vous voyez, il est bien gras. Donc, faut absolument que j'y mette un coup de Karcher. Donc, j'enlèverai le démarreur et l'alternateur aussi. Et mettre un bon coup de Karcher dessus déjà pour bien le dégraisser. Pas le rendre nickel, mais au moins voilà, bien le dégraisser et tout ça. Et puis, mais seulement voilà, s'il y a des températures qui sont clémentes, je ne vais pas faire ça qui fait froid ou quoi que ce soit. Parce que voilà, il faut que ça sèche quand même relativement vite, même si j'y mettrai un petit coup de compresseur dessus pour enlever la flotte à des endroits, tout ça. Ou sinon, je me pencherai sous le véhicule pour, pareil, tout décaper, passer un coup d'anti-rouille, un coup de Rustol, un coup de peinture noire, avant de remettre le train arrière. Tant que tout est accessible, qu'il n'y a rien. Je veux autant tout faire propre. J'ai même enlevé le panier de la roue de secours également, qui est qui est ici. Voilà, donc lui aussi je vais le décaper un peu, y mettre un petit coup d'anti-rouille, un coup de peinture et
Et voilà. Donc tant que rien n'est en dessous de la voiture, côté derrière, donc comme ça le fond de coffre, tout ça, bah, je vais pouvoir tout traiter anti-rouille. Même s'il n'y en a pas, j'ai un endroit un petit peu de rouille, mais rien de... C'est de la rouille de surface. Donc, mais je préfère le faire maintenant tant qu'il n'y a rien, et comme ça je serai tranquille. Donc sur ce, jeunes gens, sur cette vidéo, je vous laisse. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Et ben, je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Et à ciao, bonsoir.